Il nous a appelés partout afin que nous soyons ses élus. Oh, que le nom de Dieu soit glorifié. Je voudrais dire un grand merci à la première autorité de cette église. Que le Seigneur le fortifie et le soutienne dans cette œuvre. Également, merci à ses collaborateurs qui travaillent à ses côtés, c'est-à-dire les diacres. Sans oublier vous, peuple de Dieu, soyez fortifiés. Nous avons été appelés. Nous avons été appelés. Pas pour rester statiques. Nous avons été appelés afin d'emprunter un chemin. Et ce matin, je voudrais que nous nous entretenions sur un thème. Ne t'arrête pas en chemin. Ne t'arrête pas en chemin. Il est difficile pour un homme, face aux difficultés, de pouvoir avancer. L'homme naturellement se plaît dans la facilité, dans la légèreté. Mais quand il sent la difficulté, il sent les épreuves, il a tendance à abandonner. Et c'est pour cela, ce matin, le Seigneur te dit, ne t'arrête pas sur le chemin. Il bénisse sa parole. Il reçoit de nous gloire et honneur. Quand nous parlons de chemin, nous savons que c'est un trajet, c'est une direction à suivre. Et quand on parle du mot arrêter, c'est le fait de stopper, être immobilisé, interrompre une action. Pour la plupart de nous, au cours de notre rencontre avec le Seigneur, nous étions prêts à tout. Nous pouvons même à l'époque déclarer comme Paul que Christ est la vie et la mort m'est aidé parce que nous étions prêts pour le Seigneur à mourir. Si nous nous rappelons, pour la plupart de nos baptêmes, nous chantons ce chant qui dit « Moi, j'ai décidé de suivre le Seigneur. Toujours tout droit, sans jamais reculer. » Mais est-ce que ces paroles-là encore ont de poids dans notre marche? Est-ce que nous ne sommes pas arrêtés sur le chemin? N'avons-nous pas relié ces paroles que nous avons déclarées dans le moment fort avec le Seigneur? Aujourd'hui, tous nous critiquons l'Église. Parce que quand nous regardons la parole, il n'y a pas de conformité dans nos pratiques d'aujourd'hui et la parole. Parce que plusieurs d'entre nous nous sommes arrêtés. Nous allons prendre Galates 5:7. Et voilà ce que Paul dit aux Galates et s'adressant à nous ce matin. Galates 5, verset 7. Paul dit, vous voulez bien, il vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité. Vous voulez bien, tu étais engagé dès le départ, discipliné dans ta relation avec Dieu. Tu as mis les garde-fous. Tu étais prêt publiquement à énoncer et à dire non à certains actes. Parce que pour Jésus,
tu t'es engagé à avancer. Mais chemin faisant, et regardant le comportement de ceux qui sont autour de toi, tu as commencé à repousser chemin. Tu as commencé à baisser les gardes. Tu as compris que c'est très difficile de suivre ce que le Seigneur dit. Parce que nous sommes dans un monde en plein développement, donc l'Église, moi-même, je dois également me développer sur certains plans. Et tes garçons sont tombés. L'appelez-vous de Saül. C'est Dieu qui l'a appelé. Et quand vous lisez l'histoire de Saül, c'est un homme. Parce que le jour où on devait le choisir, l'histoire nous dit qu'il était caché quelque part. Parce qu'il se disait ne pas mériter ce poste. C'est honneur de la part de Dieu. Dès quelque part, il était quelqu'un d'obéissant soumis à son Dieu, à son appel. Mais chemin faisant, comme plusieurs d'entre nous, Saül a commencé à réaliser que certainement sanctuaire, il pouvait poser certains actes. Saül a réalisé certainement que sans Dieu, il pouvait poser certains actes. Et la conclusion, Saül qui avait été choisi par Dieu a été vomi. Ne t'arrête pas sur le chemin. Pourquoi nous ne devons pas nous arrêter sur le chemin? Parce que nous savons que le trajet est déjà tracé par le Seigneur. Et parce qu'il nous a dit, il nous avait dit que le chemin ne sera pas facile. Il sera de plus en plus de difficultés. Et malheureusement, lorsque nous sommes face à plusieurs difficultés, nous cherchons des raccourcis. Et là, on est devenu tellement ingénieux. L'homme est devenu tellement ingénieux. Il réfléchit même à la place de Dieu. Dieu peut comprendre. Tout le monde le fait. Mais ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose. Ce n'est pas parce que tout le monde a fait une philosophie que Dieu est d'accord. Comment la situation? Est-ce que Dieu dit? Il est longtemps dans la peine. Il ne rendra pas compte avec ton frère. Tu ne rendras pas compte avec ton frère. Et tu seras seul devant le trône. Le Seigneur te jugera par rapport à ton comportement. Parce que si nous n'achevons pas la course, nous n'aurons pas la couronne de vie. Nous devons savoir que face aux difficultés, le Seigneur est avec nous. Et c'est pour cela, après avoir enseigné les disciples, après avoir amené les disciples à expérimenter de grandes choses, avant de partir, il pouvait dire à ses disciples dans Actes, attendez ma représentation, le Saint-Esprit. Et Pierre qui avait lu le Seigneur. C'est lui qui avait vu le Seigneur face aux difficultés. Lorsque la promesse est descendue, c'est le Saint-Esprit est venu. Face aux difficultés, Pierre pouvait se lever et parler. Pour celui qui avait régné, le Seigneur devant une femme pouvait, devant les autorités qui avaient à l'instant de thé, l'autorité, et lui ôter la vie, il pouvait dire, Pierre, frère, jugez vous-même. S'il faut obéir à Dieu, plutôt, s'il faut obéir à l'homme, plutôt qu'à Dieu. Pierre ne nyɔnu nukɔ wɛ egbe kɔkli su de yɔ ewa mɔ gã da ko la ko lɛ nukɔ ewa sɔ gbeta bo dɔ mi de su mi kpɔn dɔ gbɛtɔ ko do mɔ ko nukɔ mɛ wɛ ka hɛ na se to na.
Sur le chemin, souvent, on se sent seul. Mais cela doit être une occasion pour nous d'être attentifs à la voix de Dieu. Quand nous parlons du cas de Joseph, où toutes les conditions étaient favorables, qu'il abandonne son Dieu, qu'il renonce à ce chemin-là. Il est hors pour vous, mettez-vous à sa place, il a été trahi, vendu par ses frères. Dans un pays étranger, il était seul. Face au péché et au plaisir, il s'est rappelé de son engagement à être fidèle à ce Dieu. Il a renoncé à ce chemin en disant qu'il n'est pas prêt à coucher avec la femme de Potiphar. Il n'a pas de difficultés souvent pour lui. Il devait se retrouver seul dans la prison. Quand ceux qui tu comptes, même tes frères de l'église, t'abandonnent, quelle est la pensée qui te revient? Quand tu te sens seul, rejeté par tous, quelle est la décision que tu prends? Jeune fille, face à la pénurie et la difficulté d'emploi, n'es-tu pas prêt à te vendre pour un poste? Frères et sœurs, aujourd'hui nous chrétiens, nous sommes devenus légers. Nous avons abandonné notre premier engagement. Et c'est pour cela dans l'Apocalypse, le Seigneur nous dit, souviens-toi de là où tu es tombé de ton premier amour. Le Seigneur a dit, celui qui est fils de Dieu, qui connaît toutes choses, a été face aux difficultés. Il n'a pas péché. Lui qui est venu sauver l'humanité. Réalisez combien de fois il a été rejeté. Sur ce chemin de la mission à laquelle il était appelé, face à la difficulté, la pression, Jésus pouvait dire, Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi et ne pas ma volonté. Il pouvait à l'instant T s'arrêter. Quelle est la difficulté auquel tu es confronté? Et tu es prêt à sacrifier ton engagement. Sacrifier cet amour que le Seigneur a pour toi. Il disait que le Seigneur est fidèle. C'est vrai, il est fidèle. Combien d'entre nous ici sommes fidèles à l'endroit de Dieu? Combien d'entre nous sommes fidèles? Fidèles par rapport à notre relation d'abord avec Dieu. Si vous réalisez que quelqu'un est fidèle dans ses relations avec les hommes, déjà depuis longtemps, il a été fidèle avec Dieu. Aujourd'hui, quel est l'objectif que nous poursuivons, jeunes chrétiens? Plusieurs d'entre nous nous regroupons comme les hommes de ce monde, voulant appartenir à une association. Aujourd'hui, l'Église est dépourvue de son sens réel. Jésus n'est plus le centre de notre objectif principal. Je me lève les dimanches et je vais à l'église comme tout le monde parce que je veux également me représenter dans l'église. Chacun d'entre nous, lorsque nous dirigeons dans nos différentes activités, dans nos services, nous avons des objectifs.
Quel est ton objectif en venant ici ce matin? Frères et sœurs, il ne sert à rien de venir à l'église chaque jour. Un jour. Oh frère, un jour. Ce jour-là, on a eu de vie sera ouvert. On les gens vont se voir la couronne. Parce qu'ils ont été super. Parce qu'ils n'ont pas réduit ce chemin. Parce qu'ils ont tenu ferme sur le chemin. Et toi, le Seigneur dira, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Frères et sœurs, c'est plus malheureux. Paul pouvait dire dans Timothée, que Démas m'a abandonné. Il a réduit ses chemins face au plaisir de ce monde. Retournons à la vraie évangile. Car c'est cela que le Seigneur nous appelle. Beaucoup de nos générations ne sont plus de ce monde. Parce que nous sommes mieux que cette personne. C'est parce que Dieu use encore de compassion. Afin que la plupart de nous revenions à lui. Je te pose cette question. Si quelqu'un, ton voisin, un ami, vient devant toi et te dit, mon frère, vraiment je te vois, ma soeur, je te vois aller à l'église. Dis-moi, si je dois suivre ton Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il peut faire de façon palpable pour que moi je prenne la décision de le suivre? Qu'allons-nous pas commencer à tituber, réfléchir à des paroles de la Bible? Parce que nous n'avons aucune expérience avec Dieu. Frères et sœurs, si nous limitons nos vies chrétiennes au survivre, il nous sera difficile de pouvoir être ces chrétiens que Dieu veut. Parce que dans Jean 14, verset 6, Jésus se présente comme le chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si vous marchez dans le mensonge, comment pouvez-vous marcher sur ce chemin qui représente Jésus qui est la vérité? Et dans Jean 7, je pense, Jean 6, verset 7, il pouvait dire, je suis la porte. Alléluia! Amen. Si nous prenons la fidèle sur ce chemin, ceux qui seront dépouillés des œuvres de ce monde, ceux qui seront prêts à être rejetés, méprisés, pour leur engagement, pour leur fidélité, ils se trouveront devant cette porte qui est Jésus-Christ. Alléluia. Il va être mon rêve. Nous devons retourner à la vraie évangile. Et cela est possible que si nous menons une vie de prière. Tous nous sommes informés que la prière a une importance. Mais ce qui est paradoxal,
nous est câble La plupart d'entre nous ne prions pas. bon mi kono ko dia beto su ko mi tete no ba de na ko dia Vous savez que ce remède guérit tel mal. mi tundo a teke pe ya so le no ko Vous souffrez. wakala so Mais vous refusez de prendre le remède. on mi bla wakala mi ko Et na en même temps, vous voulez un rétablissement. ka ba do mina amia mo so me ko Est-ce possible? bon nous ne ka na inu jujoa Combien d'entre nous passons du temps dans la parole de Dieu? mi me na bi ka no so ma ko no pe je kon Jeûner aujourd'hui est une croix pour plusieurs d'entre nous. ya bla no e be o starting ban da ko no ibeto keke Vous ne pouvez pas être un chrétien victorieux si vous ne jeûnez pas. asi yi se no nugo ko Même les gens d'à côté, ceux du monde jeûnent pour renforcer les forces. me te da yi bon me le yo yi no bla nu Jésus pouvait dire aux disciples de Jean lorsqu'ils sont venus lui demander pourquoi les disciples ne jeûnent pas. Tiens, si David yo wa Jésus comme boire était ouais so ba David to ele Il mo pouvait dire, à cet instant où moi je suis avec mes disciples, ils ne jeûneront pas. we we ye ko ko ka de yo yi na bla nu Mais lorsque l'époux ne sera enlevé, voilà we we na de asisi no sin yo sur le chemin, il nous a demandé la discipline et la rigueur. ali mi mle yo e da mi bo mi do na pe so gan ni Rigueur dans notre comportement. mi do pe ta mi so yo mi do na vacan je budo Comme je disais, les moyens que le Seigneur a mis à notre disposition afin de bien terminer la course, on le oui ma o so da inu mi bo ali mi mle mi asi pe wo idibo won c'est notre volonté personnelle. e lo dan ta me do ko mi to le mi na so pe ta Nous avons besoin également de collaborer avec l'Esprit de Dieu. dan mi ano kan ti ta me do ko ka yes se me ma o Après, on a écouté, savoir écouter l'Esprit de Dieu dans tout choix, we do mi yes se me me o ni dans toute décision. pe ta de ko mi na so Ne le pas nous appuyer sur nos expériences passées, mi do na gan je ni we me ni ko mo ti da ile wa mais toujours être sensible à la voix de l'Esprit de Dieu qui sait comment et quel chemin nous devons emprunter devant toute mi do situation. na do to yes se me e me tun ali mi re mi na mo do asi ko me Je voudrais que nous puissions lire 1 Corinthiens mbalo mi ni ka ndo ko le ti le tin wa me 24 à 27. ya ka ndo ko le ti le tin ma no ko ton 1 Corinthiens 9, 24 à 27, si quelqu'un est là, il peut nous aider. ko la bi onu me li le do Alléluia. ami Paul nous interpelle. Paul wa do yo ti ta mi ro Celui qui a été l'instrument très du Seigneur. Celui qui a écrit, je pourrais dire, 2 tiers du Nouveau Testament. Il a participé aux examens et son nom a figuré. et que vous y a pas vraiment dit ah bon quand on a tombé là Et allez voir le responsable pour lui faire comprendre que je n'ai pas été là pendant les surveillances des examens passés. et donc on a pas vraiment non peut voir mais Je souhaite que vous supprimez mon nom. bon quand tu n'es qu'à tourner par minute quand tu mets Le responsable de lui faire comprendre que comme tu es régulier, si tu es ancien, c'est pour ça qu'on a mis ton nom et tu prendras une partie de l'argent et l'argent, la seconde partie servira à payer d'autres personnes. bon et à qu'on voit ça famille il faut qu'à le payer ouais non mais ça quand tu le fais après on va y payer comme il va y payer Et il dit que ma foi ne me permet pas de et prendre donc cet argent. dit Et le responsable lui dit, moi-même je suis diacre dans mon église. bah quand tu as donné il y a un petit côté ennemi là C'est pas il est diacre, mais il n'est pas la parole de Dieu. ouais il y a un petit Face à cette situation, qu'est-ce que la parole dit? et nous même on va La parole de Dieu doit être notre référence. o ma o to wa na yi mo wa mi na no Il est bon d'écouter les aînés. e yo gura mi ni to kan le Mais ayons pour regard principal la parole. nu ko ba mi re mi ado to me je nu ko mi do di yo mele amo tant même mi na no yin ko ko ma o ko me Cela veut bien dire que nous devons avoir une vie de méditation. e ne do ti da mi ko do mi do na ko ke ma o ko ko zan Pour terminer, je voudrais nous encourager o mi na ko do ti da et nous poser cette question. nja kan ni yo mi we Avance-tu sur ce chemin auquel le Seigneur t'a appelé ou t'es-tu arrêté? bo aliene je akuno ka yo to ba de yo ano te ya ka bi ana pe kan ti ba yo mo Où te trouves-tu à l'instant T sur ce chemin? As-tu abandonné? T'es-tu arrêté? Ou continues-tu la marche avec le Seigneur? aliene je te ya ko no akabi aro kan ba mo no ko yiwe Le Seigneur désire, tu entends la voix
Si tu as arrêté, c'est l'occasion pour toi de te relever et de continuer. Si tu étais sur le point d'abandonner, le Seigneur te dit que tu ne tireras pas bon profit sur le chemin sur lequel tu veux t'engager. Mais si tu continues le chemin, le Seigneur t'encourage à persévérer. Car ces difficultés auxquelles tu es confronté, Dieu lui-même trouvera la solution. Parce que Dieu a sa fidélité, à son engagement. Je suis sûr que le jour où Dieu l'a délivré, lorsqu'il s'est réveillé, il n'avait aucune connaissance. Il ne pensait pas à cette délivrance. C'est à l'instant que Dieu avait choisi pour l'élever. Lorsqu'il marchait, et il allait dans la cour du roi, il ne savait pas que le temps de l'élévation, il ne savait pas que le temps de la grâce, il ne savait pas que l'heure du changement, il ne savait pas qu'il était temps de l'applaudissement, il n'était pas sûr que Dieu était là pour suivre cela. Mais Dieu avait déjà inscrit dans sa parole, il avait inscrit dans son calendrier que c'était l'heure du changement. Et même le monde des ténèbres, ne pouvant vivre ce jour-là, l'heure de la guérison, l'heure de la visitation, l'heure de ton élévation, Dieu a appelé ta vie, aucune force, aucune autorité, dans les cieux, sur la terre, dans les eaux, ne pourront s'opposer à cette heure, à ce jour. Alléluia. Mais Dieu te demande de lui rester fidèle, constant, afin que ton témoignage, que l'œuvre que tu réaliseras sera un témoignage puissant pour ta génération, pour ceux qui te regardent. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. Nous allons fermer les yeux et inviter le groupe musical. Où te trouves-tu sur le chemin?